Bonjour, je suis Viti. Voici la cuisine de la grand-mère, l'unique cuisine n'utilisant pas de gingembre. Et nous commençons une vidéo avec 3 recettes merveilleuses. Reste jusqu'à la fin et dis-moi laquelle tu as préférée. Un poulet à la tomate, facile, économique et savoureux. À préparer chaque jour, il a l'air incroyable avec sa petite sauce. Waouh! Des ingrédients économiques, c'est important, et une recette simple. Nous allons préparer du poulet avec une sauce spectaculaire que tu vas adorer. Reste jusqu'à la fin. Comme premier ingrédient, quelques simples escalopes de poulet, 5 ou 6 filets, c'est suffisant. Nous allons les saler et poivrer. Dans ce cas, j'aime utiliser du gros sel et du poivre fraîchement moulu. Dès que tu les as, tu fais un petit tas et on passe à la poêle. Un filet d'huile d'olive, environ 10 ml, et aussi 10 g de beurre, un petit morceau comme ça. On allume le feu et on attend que ça fonde. Dès que c'est prêt, ajoute les filets de poulet. Bien sûr, si tu veux le faire seulement avec de l'huile, il n'y a aucun problème, mais la sauce est vraiment délicieuse comme ça. Allez, premier filet, et on va tous les placer comme ça. Ne t'inquiète pas si tous ne rentrent pas, car en les faisant frire, ils rétrécissent, laissant de la place pour le dernier. Tu verras. On va les cuire des deux côtés jusqu'à ce qu'ils dorent. Ça prendra une petite minute. Feu moyen fort, voilà, on retourne, et là on a le petit creux dont on parlait. Pour mon dernier steak, il y en a 5. On veut que les filets de poulet ne soient pas trop fins, ne les faites pas trop comme ça, à peu près moyen. En plus du poulet, ça marche aussi avec la dinde. Exactement pareil avec le bœuf, en la laissant cuire 2 minutes de plus. C'est génial, tu choisis n'importe quelle viande, ça marche bien, et je te dis d'avance qu'on peut aussi le préparer avec des filets de poisson. Dès que les filets sont bien dorés, on les retire et on les réserve. L'ingrédient suivant, un oignon. La voici, on va la couper en morceaux de taille moyenne et on va directement la mettre à la poêle. Dans la même huile et le beurre fondu, on va faire dorer notre oignon à l'intérieur et on le laisse là pendant qu'on passe à l'ingrédient suivant, qui sont 3 gousses d'ail très savoureuses. On va les émincer. Et dès que tu as fini de les émincer, ajoute-les à la poêle sur l'oignon, que tout cuise ensemble, ça va être spectaculaire. Un plat de luxe. Nous avons besoin de sauce tomate, 400 ml dedans, tomates frites, sauce tomate maison, pesto, soupe de tomates. Ça marchera aussi? Ce que vous voulez. L'important, c'est d'y apporter une touche de douceur. Si c'est très acide, par exemple si c'est seulement de la tomate râpée, alors vous ajoutez un peu de sucre ou quelques cuillères de sauce tomate pour que ça ne soit pas trop acide. Le résultat final? Pour donner du punch à cette future sauce, une cuillère d'origan bien italien et une pincée de thym. Et fais cuire pendant 2 petites minutes à feu moyen. Une fois le temps écoulé, on remet le poulet. Ici, nous cuirons pendant 5 minutes. Ingrédient suivant, mozzarella râpée. On la met sur notre fantastique poulet, on couvre et on attend 2 minutes de plus jusqu'à ce qu'elle fonde. Le contenu fourni est incomplet et ne peut pas être résumé de manière significative. C'est tellement délicieux que je le prépare presque toutes les semaines. Un dîner copieux à base de filets de poulet, spectaculaire. Tu dois les préparer. Tu vas adorer Aries RAS. Qui dit mieux? En deuxième position, dîner magique, 5 minutes, 2 €. Que veux-tu de plus? Incroyable, 5 petites minutes et la recette est prête sur ta table. Premier ingrédient, pain de mie, que l'on appelle aussi pain de bimbo, dans certains pays, pain lactal. Dis dans les commentaires comment tu l'appelles dans ton pays. On va l'étaler au rouleau à pâtisserie et si tu n'en as pas, tu peux utiliser une petite bouteille. Ce n'est pas grave. Aplatisse-le bien jusqu'à ce qu'il soit super fin. Ingrédient suivant, 5 saucisses de Francfort. Les voici. On passe à une poêle, une pincée d'huile et dedans nos saucisses. On les laisse dorer. En même temps, on prépare l'ingrédient suivant. Fromage, quelques tranches de fromage que l'on va placer sur chacun des pains que nous avons aplatis. Voilà,
en 30 secondes. Les petites saucisses sont prêtes et ce que nous allons faire, c'est les prendre une par une et les placer comme ceci sur le bord, au-dessus du fromage. Chaude, comme ça le fromage commencera à fondre et la prochaine étape sera super facile pour nous. Je vais préparer 5 petits rouleaux, tu peux en faire plus si tu veux. Voilà, on roule en plaçant la saucisse sur le côté, c'est très facile, il n'y a pas d'excuses. On passe au dernier et tout de suite, ils seront tous aussi jolis. Ça donne envie d'y mordre déjà, hein, mais on ne s'arrête pas là. Nous avons besoin de 2 œufs taille L, des gros. Dans un bol, une jatte ou une assiette, comme faisaient les grands-mères. Ce n'est pas grave, c'est pour la panure, voilà. Nous allons ajouter un petit filet de lait, l'astuce de mamie. Aussi une pincée de sel et aussi une touche de poivre noir fraîchement moulu. Vous le savez déjà, j'adore le poivre noir fraîchement moulu. Maintenant, nous avons bien battu le mélange et ici, nous allons passer nos fantastiques roulés de saucisses pour qu'ils s'imprègnent bien, puis directement à la poêle. C'est chaud avec la même huile dans laquelle nous avons fait frire les saucisses, ce qui va donner un super goût. Il suffit de placer tous les roulés là-dedans. Ça avance bien les amis, regardez la fantastique couleur dorée de ces roulés. Dès que tu les as sortis, tu les poses sur du papier absorbant pour qu'il absorbe l'excès d'huile et le plat est prêt, les voilà. Ils sont magnifiques, il y aura sûrement une compétition pour savoir qui en mangera le plus. Petite touche de persil, touche fraîche, aromatique et voilà roulé à la saucisse, un dîner rapide, facile, économique et délicieux préparé en 5 petites minutes. Je vais en couper un pour que vous puissiez voir l'intérieur. Regardez comme c'est juteux, plein de saveurs avec le fromage fondu. Une merveille. En 3e lieu, dîner sain, 5 petites minutes sans four. Que des avantages. Seulement 4 ingrédients et en 5 minutes, elle sera sur votre table. Quelle merveille. Bonjour, je suis Viti. Ici, c'est la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui, nous allons préparer une peperonata. Vous savez ce que c'est? Alors restez jusqu'à la fin, un plat italien de luxe et tout simple pour un dîner rapide. On commence avec les poivrons, 6 pièces, et s'ils sont de différentes couleurs, c'est encore mieux. On les coupe en lamelles. Tu auras tout de suite un tas comme celui-ci. Ingrédient suivant, ail, 6 gousses d'ail pour donner un super goût. On les épluche simplement et on les écrase. À la barbare, c'est parti. On passe au feu, une poêle, un bon filet d'huile d'olive et on fait dorer nos gousses d'ail dedans. Dès qu'ils commencent à prendre aux couleurs, on ajoute les poivrons. On les fait cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'ils caramélisent. Environ 5 minutes. C'est le tour de notre prochain ingrédient. La sauce tomate frite ou la tomate concassée. On l'ajoute. La sauce tomate frite, c'est parfait, vous savez. Astuce. La sauce tomate avec des tomates concassées fonctionne aussi. Ajoutez une pincée de sel à votre goût. Remue pour bien mélanger. Et on passe au produit vedette. 4 gros œufs de type L que nous allons déposer sur le poivron. Voilà. Tu l'as, donc tu couvres et tu attends que ça prenne. Voilà, c'est prêt. Le blanc va prendre et le jaune restera bien coulant. Et c'est tout. À table, voilà ton dîner à base de poivrons et d'œufs, prêt en 5 minutes. Peperonata, un plat d'inspiration italienne. Waouh, incroyable. R-I-S-R-A-S, qui dit mieux? Tu dois absolument le préparer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires votre préféré et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Active la cloche pour recevoir mes notifications et offre-moi un super like.
Merci d'avance, je vous aime. Salut, on se retrouve dans la prochaine vidéo, sûrement demain.